Aujourd'hui, le rapport du goût se fait en partant de la terre et en imaginant avoir les aromatiques de chaque terroir pour avoir des vins bien spécifiques. Et en cuisine, j'ai appris à travailler des merveilleux produits et essayer de les retranscrire de la façon la plus authentique aussi possible. Et après, c'est les associations de goût qui font la magie. Et c'est un peu similaire. Ouais. C'est vraiment les terroirs qui vont donner la magie des vins et qui vont pouvoir après sublimer certains plats aussi. Bonjour et bienvenue dans le podcast De l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ces faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, métiers d'art et tourisme du Centre Val-de-Loire, PatMat pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formés sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez ? En région Centre Val-de-Loire, il existe des formations labellisées circuit court. Comment est-ce qu'on définit un circuit court ? Et surtout, comment se traduit-il dans un métier, dans un parcours ou dans une formation ? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle saison en partant à la rencontre de celles et ceux qui font des circuits courts, l'ADN de leur métier et de leur transmission. Ce matin, j'ai rendez-vous dans les vignobles du Vouvrion où Benjamin Serrer s'est installé en tant que vigneron après avoir fait ses classes comme cuisinier, notamment chez Ducasse. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors où est-ce qu'on est ici ? Alors on est à Vernoux-sur-Brenne, sur l'appellation Vouvray, donc dans l'Indre-et-Loire, où on travaille le merveilleux cépage, le chenin. Vous êtes installé ici depuis quelques années, vous avez racheté des vignobles ? Ouais, alors j'ai un parcours un peu atypique. Donc moi je suis issu de la restauration, j'ai fait l'école hôtelière, le lycée hôtelier à Blois il y a quelques années. Donc comme vous l'avez dit, j'ai travaillé un peu en cuisine avec notamment pour le groupe Ducasse, avec d'autres chefs aussi. Et puis j'ai eu 11 ans à bar brasserie sur Tours. Et la vente de ce bar brasserie, j'ai décidé de changer de vie, enfin tout de moins d'essayer. Donc j'ai travaillé d'abord dans les vignes chez Vincent Foreau un petit peu pour voir ce que ça pouvait donner. Puis j'ai repris les cours au lycée professionnel viticole d'Amboise. Et à terme, donc j'ai eu plusieurs opportunités. J'ai travaillé chez plusieurs vignerons, Vincent Carême, Mathieu Côme. Et en 2019, j'ai eu l'opportunité de reprendre un hectare 6 de vigne, donc qui est situé sur la commune de Vouvray, juste à côté. Et en parallèle de ça, on m'a proposé d'être responsable d'un domaine et à terme de pouvoir en racheter une partie pour pouvoir m'installer. Donc ça fait 1 an et demi que je suis de nouveau à mon compte sur 7 hectares de vignes. Voilà. Vous avez d'abord du coup travaillé des aliments dans des cuisines entre 4 murs et puis vous avez eu envie de revenir à la terre ? Aujourd'hui, le rapport du goût se fait en partant de la terre et en imaginant avoir les aromatiques de chaque terroir pour avoir des vins bien spécifiques. Et en cuisine, j'ai appris à travailler des merveilleux produits et essayer de les retranscrire de la façon la plus authentique aussi possible. Et après, c'est les associations de goût qui font la magie. Et c'est un peu similaire. Ouais. C'est vraiment les terroirs qui vont donner la magie des vins et qui vont pouvoir après sublimer certains plats aussi. Et c'est ça qui vous a donné envie de prendre soin des sols et de justement accompagner vos vignes Ouais, à passer en bio ? tout à fait, pour avoir de l'authenticité, de la vérité, des aromatiques véritable où il y a le moins possible d'intrants et dans la vigne et dans le vin pour que les vins fassent vibrer en fait tout simplement. Je replante des haies, je remets des fruitiers au centre des vignes, tout ça pour avoir de la biodiversité, pour avoir un échange et que la vigne se sente le plus épanouie possible et en imaginant que l'homme interviendra moins avec des produits pour faire ce qui se faisait de façon naturelle auparavant en fait. Alors après, le travail du sol, ça permet aussi d'enraciner la vigne plus loin dans le sol, donc de recréer, de redonner le goût des terroirs, les terres profondes, etc., les typologies de sol, le calcaire, le silex, etc. Et de ne pas épuiser nos sols. Et moins épuiser les sols, on les épuise toujours un petit peu trop. Mais on est interventionniste, c'est une culture où il faut aussi quand même faire du raisin, et il faut qu'il y ait un équilibre économique. Donc on est obligé d'intervenir malgré tout, on ne peut pas laisser faire comme ça et puis ne rien faire en imaginant que ça va fonctionner. Mais aujourd'hui, il y a des alternatives qui vont nous permettre d'avoir plus de justesse et plus d'équilibre en tout cas. Et justement, notre saison, elle s'appelle Circuit court, en référence à ce label qui existe et qui est une option que peuvent prendre certains élèves dans leur cursus. Ça vous inspire quoi de parler de circuit court ?
Moi, je trouve que c'est une démarche très encourageante parce que en fait, on recrée les liens, justement, des circuits courts. Ça veut dire qu'on recrée des liens, des échanges avec les gens au plus proches. La richesse, elle vient souvent des gens qui sont tout autour de nous et c'est là où on apprend, on échange et ça permet d'avancer, quoi, enfin, tout simplement. Et il ne faut pas hésiter justement à revenir à l'essentiel, en fait, de pouvoir échanger avec les gens tout autour de nous de façon simple. Aujourd'hui, vos vins sont principalement vendus à des cavistes et à des restaurateurs. Vous avez donc longtemps été en cuisine, vous avez notamment tenu un bar-brasserie. Qu'est-ce que ce parcours il vous a appris ? C'est vraiment l'amour du goût, l'amour des beaux produits qui m'a toujours un peu guidé. Et en fait, quand on est passionné, quand on aime, après, c'est vrai qu'il y a une rigueur de travail qui s'installe pour avoir justement cette véracité dans la cuisine, dans le vin. Et je pense que c'est la régularité et la rigueur qu'on met tous les jours pour pouvoir avoir vraiment des produits qu'on imagine vers l'exception. Après, moi, j'ai une certaine fierté quand même d'imaginer. Enfin, mes vins reviennent sur des tables macaronées, des 2 et 3 macarons, et pas que, aussi des endroits où on consomme le vin de façon plus simple, mais avec amour, et dans des bistrots, des choses comme ça. Et en fait, voilà, c'est vraiment le côté lien de la table, de l'amitié, de bien vivre, bien manger, qui fait que je travaille pour ça, en fait. Voilà. Et quand on est restaurateur, pour comprendre vos vins, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et je pense pas qu'il faille trop réfléchir, justement. Il n'y a pas vraiment grand-chose à comprendre. La base de tout, c'est on n'aime pas. Et après, c'est des associations de goût, la justesse entre un plat et puis le côté, par exemple, salin du calcaire qu'on peut avoir sur certains terroirs. En fait, c'est de la simplicité. C'est vraiment le goût par la simplicité. On retourne sur des produits, justement, qui sont simples mais vrais. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a un producteur autour d'ici qui ne fait pas du vin, mais qui fait un autre aliment avec lequel vous aimez travailler ou associer, ou en tout cas, qu'il faudrait qu'on aille voir ? Ça, c'est une question difficile, ça. Après, il y a des pêcheurs de Loire qui sont, pareil, des passionnés qui sont souvent mal vus par justement d'autres pêcheurs, etc. Mais c'est quand même des grands professionnels. Et ils gèrent aussi le milieu avec lequel ils vivent. Et ils sortent des poissons merveilleux, de sauvages, hein, et qui vont aussi dans des grands restaurants. Et c'est des gens qui travaillent avec leur environnement et qui font... Enfin, voilà, ça peut être intéressant d'aller les voir et qu'ils puissent expliquer réellement leur vision des choses. C'est pas des gens qui mettent des filets pour mettre des filets et tout ramasser, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, j'imagine. Et le vin qui doit accompagner ces poissons ? Dans la gastronomie, c'est souvent les associations de goût, ça se fait au plus proche aussi. Enfin, voilà, Vouvray avec un fromage de chèvre, effectivement avec des poissons, alors cuisinés de façon différente, mais voilà, même des crus, beaucoup de crus. C'est la simplicité, encore une fois, mais c'est la véracité du goût après qui ressort, hein, les terroirs qui parlent. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette jeune génération qui en ce moment est en train de se former au métier de la restauration et qui va travailler justement dans des métiers du service, dans des restaurants, et qui vont être amenés à proposer à leur clientèle des vins qu'il va falloir choisir ? Est-ce que vous avez envie de les faire venir dans vos vignobles ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre ? Alors après, la restauration, c'est aussi un sens large. Je pense qu'il y a tout type de restauration. En tout cas, moi, la restauration qui me touche le plus, c'est vraiment celle où on essaye de transcender certains produits. Je pense que c'est avant tout un métier d'amour et de communication. Il faut, comme je viens de le dire juste avant, être assez simple et avoir quand même une forme de passion et d'amour de ces produits. Après... c'est de la rigueur et en fait ça se fait naturellement. Quand on aime ce qu'on fait, on compte peut-être un peu moins ses heures, mais on prend plaisir. Et c'est vraiment le plaisir et le plaisir de partager derrière qui va tout faire. Merci Benjamin. Merci à vous. Et justement, à quelques kilomètres de l'exploitation de Benjamin, le lycée Chaptal à Amboise propose le label circuit court aux élèves suivant le bac pro. Je vous y emmène pour comprendre comment cela se traduit dans le parcours des jeunes. Bonjour Gaëlle et Laurence. Bonjour Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Merci beaucoup de nous accueillir au lycée hôtelier d'Amboise. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Gaëlle Langlois, je suis enseignante en service en hôtellerie-restauration. Laurence Perge, je suis enseignante en cuisine, en hôtellerie-restauration également. Alors, vous avez un bac pro hôtellerie-restauration dans votre établissement. Ça ressemble à quoi, ce bac pro ? C'est une formation en 3 ans
La première année est commune. Ils font à la fois de la cuisine et du service. Et puis, à la fin de cette première année d'enseignement, ils se spécialisent soit en cuisine, soit en service. Et ces jeunes qui arrivent en bac pro, c'est quoi leur profil? Est-ce qu'ils viennent de la région? Est-ce qu'ils ont des niveaux très hétérogènes? Est-ce qu'ils ont tous le même âge? Alors, ce sont des jeunes qui viennent de la région, de tous les établissements scolaires en sortie de 3e. On a également des jeunes qui arrivent en réorientation en première ou générale ou d'autres filières, par choix pour certains, par défaut pour d'autres, parce que l'établissement est le plus près et la filière correspond plus à ce qu'ils voulaient faire. On a beaucoup de jeunes qui veulent faire autre chose dans les métiers de l'alimentaire, par exemple de la pâtisserie, et qui ne trouvent pas, donc qui font de la cuisine en premier et qui se réorientent après en pâtisserie. Quand on parle de la relation avec les producteurs, on pense forcément aux producteurs d'aliments que ces jeunes vont cuisiner, mais il y a aussi les vins. On l'a vu ce matin en allant rencontrer Benjamin qui produit du vin et qui travaille beaucoup en lien avec les restaurateurs. C'est quelque chose qu'apprennent les jeunes? Oui, aussi bien en cuisine qu'en salle, ils doivent apprendre à accorder l'aliment ou le plat avec un vin. Effectivement, aussi bien en cuisine qu'en salle, on leur parle des accords mets et vins possibles. En seconde bac pro, ils apprennent effectivement à ouvrir une bouteille de vin, à la présenter et à connaître un petit peu les cépages du vin, et que ce soit un vin tranquille ou un vin effervescent, vin blanc, vin rouge. Il va y avoir des verres adaptés pour chaque type de vin et ils apprennent après à le servir aux clients. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, de transmettre à vos élèves? Vous enseignez notamment dans le bac pro où les élèves peuvent prendre l'option du label circuit court, donc ils sont vraiment dans une démarche de prise de conscience de comment est-ce qu'on travaille avec des producteurs locaux, avec des produits de saison. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre à vos élèves? Le fait de travailler des produits locaux et de saison notamment leur permet de travailler le goût, la couleur, des choses simples et vraies. Et comme ça leur rapproche aussi de leur région parce qu'ils n'ont pas toujours une connaissance très précise de la région et du coup de partir des produits locaux, c'est important. Et vous leur faites notamment rencontrer des producteurs qui viennent dans le lycée? Des producteurs, également des restaurateurs qui sont dans la démarche. On a eu l'occasion de faire venir Monsieur Lunet, qui est un restaurateur à côté d'Amboise, qui leur a expliqué sa démarche, comment il travaillait, et on a des jeunes qui vont en stage chez lui. Utiliser les produits locaux, c'est aussi faire découvrir des saveurs aux clients, c'est mettre en avant des saveurs simples, bonnes, au travers de la cuisine que l'on peut créer. Et une fois qu'ils sont sortis de ce bac pro, qu'est-ce qu'ils font vos élèves? Et aujourd'hui, qu'est-ce que font vos anciens élèves? Alors, soit ils continuent dans la filière, soit ils vont travailler directement sur des restaurants. Alors, ça va de la brasserie au restaurant traditionnel en passant par le restaurant gastronomique. Soit, effectivement, certains préfèrent quitter le monde difficile de la restauration. Et cette année, c'est la première année d'expérimentation du label circuit court. Vous sentez que les jeunes sont réceptifs et comment ça se traduit aujourd'hui ce label dans la formation? Eh bien, c'est vrai qu'on avait 1 heure dédiée par semaine, donc c'est destiné aux premières années bac pro, donc ils ont déjà eu l'année de tronc commun, cuisine et service. Et donc, dans cette classe-là de première bac pro, nous avons à la fois des cuisiniers et des serveurs qui s'intéressent à ce label. On les a pour cette année, en tout cas, inscrits d'office. Et l'année prochaine, ils pourront choisir s'ils veulent rester dans cette filière circuit court ou pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux enfants et à leurs parents qui hésitent à se tourner vers cette filière? Alors c'est un métier magnifique sur lequel on peut voyager, on peut apprendre, on peut voir plein de choses, on rencontre du monde. Les régions de France sont très riches en produits. Malgré les inconvénients qu'on peut y trouver, je pense que c'est un métier qui est très enrichissant. La restauration permet de travailler avec tous les producteurs qui se trouvent autour de nous, les fromages, les maraîchers, les viticulteurs.
Oui, tout ce qui est filière bovine, ovine, avec des producteurs très proches de chez nous. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à soit s'inscrire en bac pro, soit aller à la rencontre des restaurateurs et des producteurs pour mieux comprendre ce qu'il y a dans notre assiette. Merci Gaëlle et Laurence. Merci Gabrielle. Merci Gabrielle. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques, comme ce podcast, pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers, et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt!